It makes sense enough. It's for a reason. You must be mad. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Comme d'hab, je vais prendre 2 petites minutes pour faire l'intro, mais ça va aller. Donc j'écoutais encore Dinah parce que je la kiffe. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse américaine, jamaïcaine qui vit, je pense, à Londres. Et donc en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vous montrer, vous faire un update de mon lymph check. Lymph check, yes, c'est la première fois que je le fais sur ma chaîne. Et en fait, je vous ai montré comment j'utilise ma crème, ma potion magique, comme je l'appelle, fait main, et que je vous propose d'acheter également sur ma page Etsy, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bien sûr, vous avez aussi des huiles que je vous propose, notamment des huiles fait main. Oui, des huiles d'avocat, des huiles de soin. Donc en fait là je voulais faire un chèque parce que j'ai fait pour la petite histoire, mon petit parcours capillaire. J'ai taillé mes pointes j'ai taillé mes pointes en 2012. J'ai vraiment taillé mes pointes. J'ai essayé de couper toute la partie défrisée. Et j'avais laissé pousser pendant 4 ans, mais la taille, la longueur et la texture ne me convenaient pas. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai refait là récemment, après une teinture et plein d'autres choses, j'ai refait on va dire un big shot. Donc j'ai retaillé d'abord les pointes, après j'ai coupé vraiment assez ras. Donc je vous mettrai des photos de comment c'était. J'avais fait aussi un snap avec pour faire mon lymph check, pour voir un peu comment c'était. Et donc j'ai testé 2 huiles de traitement pour booster la pousse, que j'ai prise, des recettes que j'ai prises sur YouTube, auprès des youtubeuses, notamment une youtubeuse qui vit en Angleterre aussi, Charlie Proverbs, et une autre qui je sais pas où elle vit, bref, ça dort à Paris. Donc c'était 2 huiles différentes. La première c'est celle-là, celle de Curly Proverbs, c'est une infusion d'herbes ayurvédiques, notamment de henné avec de l'huile d'avocat. Moi j'ai rajouté un peu d'huile d'ail, de l'ail, en infusion pendant donc 1 mois. Moi j'ai fait pendant 1 mois parce que voilà, à la base c'est ce que j'avais cru comprendre, mais non, en fait il faut laisser poser, je pense 1 semaine ou 6 jours, je sais pas. Donc la mienne, elle est aromatisée à l'ail du coup, et j'aime beaucoup. Et ça sent aussi le henné, on met du fenugrec. Donc j'ai aussi testé donc cette autre huile de chez Sadora Paris avec par contre de la poudre, enfin des feuilles séchées d'hibiscus, ce qu'on appelle communément chez nous les feuilles de henné, pardon, de foléré ou de bissap. Donc j'ai donc fait sa formule et j'ai rajouté aussi du fenugrec. Voilà, parce que dans une version améliorée, elle avait proposé de rajouter du fenugrec. Donc j'avais testé les deux sur mes cheveux. Et notamment, je pense que j'avais utilisé celle-là sur cette partie de mes cheveux là, donc la partie gauche. Et cette huile-ci sur la partie droite. Enfin, la partie droite de mon côté, quoi. Donc j'ai testé, j'ai fait un lymph check. Je fais un lymph check là, justement pour vous montrer à peu près où est-ce que mes cheveux en sont. Je sais pas si vous allez voir. Donc je prends des mèches de cheveux là, et j'ai pris aussi là, donc des 2 côtés à peu près au même niveau. Je vais dire à peu près, voilà, on peut prendre jusque là. Donc j'utilise très peu le peigne aussi dans mes cheveux maintenant. Et voilà, donc à peu près au même niveau. Et voilà. Voilà, donc ça va là jusque là où ça arrive. C'est la première fois que j'en fais un, alors soyez indulgents. Alors jusque là tout va bien. Alors
à partir de là, on commence à sentir une petite démarcation. Et voilà. Là, j'ai encore une mèche de cheveux de là. Bon, après, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, au départ, j'avais fait comme ça. Juste le petit cheveu de devant. Et voilà. Ça, c'est une chanson que je kiffe. Alors, donc ça, justement, c'est pareil. J'ai l'impression que j'ai plus... Voilà. Et en tout cas, il y a des mèches qui sortent plus de ce côté. Bon. Si je prends juste les mèches de derrière, pareil, mais ils ont bien poussé mes cheveux déjà. Ils ont bien poussé, et ils ont l'air bien étirés. C'est presque comme s'ils étaient défrisés. J'ai mis juste de ma potion magique là hier pour coiffer. Et bah ce matin, et hier soir avant de dormir, j'ai fait des tresses comme là. Et ce matin, j'ai juste défait. Et voilà le résultat de ma texture, ouais, de ma longueur. Donc si je prends la mèche de derrière du coup, pour le love shake, on peut pas les on dit, c'est mon seul alibi. Voilà, voilà. Voilà. À peu près, hein. À peu près identique, hein. À peu de choses près. Dans tous les cas, ça a bien poussé, je suis bien contente. Ouais, si je le fais de façon plus... Ouais. Là, je sens il y a quand même une petite différence. Donc je suis un peu perplexe. Alors, l'huile de sadoir à Paris, elle est un peu compliquée à faire, j'avoue. Faut mettre du... c'est vraiment un peu compliqué. Faut prendre du temps, il faut être patient et tout. Et comme je dis, moi j'ai rajouté du fenugrec à sa recette principale. Et je pense que j'ai rajouté aussi de l'ail. Donc voilà, je refais un dernier lave shake parce que là je suis un peu perplexe. Donc si je prends juste cette mèche. Ouais, donc c'est un peu de choses préparées. Je peux pas vraiment dire qu'il y a un côté plus long que l'autre. Peut-être essayer avec des mèches un peu plus bas. Donc mes cheveux sont étirés, parce qu'on fait pas de lave shake sur les cheveux non étirés. Les cheveux sont étirés grâce à ma méthode, grâce à ma crème à potion magique. Et juste là j'ai plaqué les cheveux avec des petites pinces après avoir fait mes petites vanilles. Donc voilà, si je prends là, on va voir s'il y a une différence. Hein. Parce que là déjà j'ai l'impression que ce côté a beaucoup plus poussé que l'autre. Et mes cheveux sont vraiment super doux là, si vous pouvez bien voir. Ils n'ont pas régressé, ils n'ont pas rétréci du tout. Donc c'est vraiment une méthode pour garder ses cheveux étirés toute la semaine. Donc là, regardez. On va dire là. Voilà. Et là. Là, j'arrive même pas à le poser sur mon cou, on est d'accord. Donc voilà, je pense que mes soupçons se confirment. Là, j'arrive bien à passer jusque là. Et là, non. Vous n'allez pas me dire que j'ai coupé plus court. Non, c'est impossible. Je peux pas avoir coupé à chaque fois plus court sur toute la longueur, enfin sur toute cette latérale là. Donc c'est vraiment pas possible. Donc il y a vraiment un côté où ça a plus poussé que l'autre. Et c'est ce côté là, ça a vraiment poussé. Vraiment. Vraiment plus. Et même quand je me suis coiffée hier, j'avais l'impression que j'avais plus de cheveux là qui tombaient que là. Donc voilà. En gros, mon lait shake. Vraiment, cette huile marche. Je pense que je vais la refaire, je vais l'appliquer plus méticuleusement sur toutes mes pointes. Non, mais j'ai vraiment l'impression que ça a beaucoup poussé de l'autre côté. Ici, ils ont l'air plus rabougris. Voilà. Regardez. Que là, ici. Cheveux que j'ai pris là, regardez. Là, j'arrive même pas à le passer là. Ah, la différence, elle est flagrante. Hein. Je suis choquée. Non, mais je suis vraiment choquée. Regardez là.
ça a vraiment poussé. Mes cheveux n'ont jamais été aussi longs en si peu de temps. Franchement, ça fait à peine 1 mois et demi que j'avais fait des tresses. Et regardez-moi ça, c'est trop beau. Et là, par contre, si je prends à peu près au même niveau, parce que là, c'est vraiment au niveau de l'oreille. Hein. Donc là, que ce soit là ou juste sous l'oreille, il n'y a aucune mèche qui peut être aussi longue que celle de l'autre côté. Non, c'est pas aussi long. Ça n'atteint pas la longueur de ce côté. Attends, mes cheveux, ils ont trop poussé là. Oh mon Dieu, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant. Oh là là, mon Dieu. Je suis choquée. Oh putain. Ici, ils sont super longs. Hier, je me disais, non, il y a un problème. Mais en fait, non. C'est juste que de ce côté, j'ai utilisé une huile différente. Franchement, c'est... Bah, du coup, je vais adopter cette huile. Je vais vous révéler vraiment... Il y a vraiment une différence. Hein. Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'arrive pas à y croire. C'est phénoménal. Oh mon Dieu, je suis choquée. Regardez-moi ça. Oh putain. Ils sont étirés pareil. Hein. J'ai mis les mêmes produits. J'ai fait les mêmes coiffures. Oh, putain de merde. Putain de merde. Regardez là où ça arrive là. Et ici ça arrive même pas à la moitié de mon cou. Oh, phénoménal, 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 phénoménal. Ah, je vais trop... Du coup là j'ai l'impression d'avoir deux têtes différentes. Ah, il faut trop que je rajoute, enfin que je remette de l'huile. Bah, et regardez comme c'est long ici. Voilà, c'est peut-être moins visible. Je continue un peu le lance-shake parce que là, j'en reviens pas, quoi. Mais ils ont bien poussé de ce côté. J'ai l'impression que j'ai des cheveux hyper longs. J'ai pas l'habitude, enfin, ça me surprend. Je suis choquée. Je suis choquée, franchement. Je suis choquée. Je peux pas dire mieux que ça. Je suis choquée. Donc là, si on va là, ça va être presque jusque sous l'oreille. En moins d'un mois, j'étais là avant. Regardez tout ça de pouce. Tout ça de pouce en un mois. C'est abusé. J'arrive pas à y croire. Je sais pas. Regardez ça. Alors que là, on était bien presque là. Voilà. Alors là, ça ne dépasse pas la joue. Hein. On est d'accord. Hein. On ne peut pas se mentir. Il y a bien quelque chose dans cette tube. Là, je suis sous le menton avec ma mèche. Là, je n'arrive même pas au menton. À peine. Alors que là, je suis carrément sous le menton. Donc il y a bien au moins 1 cm de pouce de différence entre les deux côtés. Et comme je vous disais, je vais vous révéler exactement parce que je vais vous montrer le snap dans lequel je vous montrerai. Enfin, je vais insérer dans la vidéo le snap dans lequel je vous montrerai comment, enfin, quelle huile je mettais de quel côté. Je suis tellement bouleversée, excusez-moi, mais voilà. Alors voilà mon snap. Donc moitié droite pour vous. Et donc en fait c'est ça. Donc l'huile de Sadora Paris m'a vraiment fait pousser les cheveux par rapport à celle de Curly Proverbs que j'adorais pourtant, enfin pour la texture et pour le ton léger que ça prenait pour la pousse. Mais là quand je vois le Love Shake, je suis juste, je suis juste abasourdie. Et regardez comme mes cheveux ils étaient tout petits. Et là ils sont déjà bien longs. Donc voilà. En fait, j'étais comme ça, donc je touchais bien. Attends. Je sais même plus où est ma gauche et ma droite, bref.
Donc j'ai bien mis l'huile de Sadora sur la partie droite en fait. Je dis n'importe quoi dans les deux. Mais voilà, c'est super cool parce que du coup là j'ai l'impression vraiment d'avoir gagné en longueur. Et enfin ça se voit. Parce que là mes cheveux ils étaient super courts. Je sais pas si j'ai d'autres snaps. Non, j'ai pas d'autres snaps. Parce qu'après j'ai fait cette coupe de cheveux là. Je suis restée avec pendant donc, 3 semaines. Non, un mois. Donc en fait le snap date de quand? Ce sera plus simple comme ça. Il date du 10 août. Donc c'est parfait. Donc entre le 10 août et donc le 22 septembre, ce qui fait déjà à peu près un mois, 12 jours du coup. Dans un mois, 2 semaines à peu près. Donc en 6 semaines, j'ai gagné au moins 5 cm. Au moins 5 cm. Donc au moins 5 cm de pouce avec l'huile de Sadora Paris. Parce que mes cheveux, ils étaient, on va dire, à peu près là. On va dire au moins 7 pouces là, au minimum. Donc au moins 3 cm de pouce en 6 semaines, on va dire, par rapport à là. Mais vous voyez, c'est phénoménal. Vous voyez bien là qu'il y a une... Donc je me suis coiffée hier, je me suis dit, mais il y a un problème, j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux. Les cheveux sont plus longs là que là. Mais en fait, c'est cette huile, elle est juste magnifique. Elle est trop bien. Elle fait vraiment pousser des cheveux. Et au départ, j'étais sceptique, je me disais non, mais bon, maintenant que Curly Prover a sorti son huile, pourquoi Sadora va faire la polémique là-dessus, que c'est des youtubeuses que je suis, chacune à des moments divers. Parce que j'ai commencé à suivre Curly Proverb justement en juillet quand je l'ai découvert à partir de vidéos d'une autre youtubeuse, anglophone toujours, et elle a plein de routines que j'aime bien. Pour les cheveux en tout cas, elle a plein de conseils et ses cheveux sont super longs. Mais Sadora Paris aussi, elle a proposé cette huile-là justement pour le traitement de son alopécie. Elle montrait que ça traitait bien. Et je me suis dit, vu que j'ai dû, en plus j'avais des fleurs d'hibiscus qui venaient du Cameroun fraîchement arrivées, je me suis dit je vais tester. Et là franchement je suis pas déçue. Je suis pas déçue du tout. Bon, et moi il va falloir que je me coiffe pour y aller. Je vous dis à très bientôt. Donc ce linge chèque, j'ai pris du plaisir à le faire. C'était la première fois sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura donné envie de tester cette huile de Sadora Paris. Moi je l'ai faite moi-même. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté de l'ail et du fenugrec à sa base. Oh mon dieu, quand je vois mes cheveux comme ça, c'est la première fois, excusez-moi, je suis vraiment choquée. C'est la première fois que mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment longs et sains. Bon, ce côté un peu moins long, légèrement moins. Voilà. Mais celui-là, regardez, à chaque fois que je défais, j'ai l'impression que j'ai déjà une longueur. Regardez, puisque ça fait des petits trucs là. C'est trop sympa. Ici, c'est encore une longueur à peu près banale pour moi, à peu près, parce que même jusque là, ça a bien poussé. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus de cheveux. En tout cas, c'est magnifique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être combiner les deux, du coup. Ou alors, je vais continuer à les appliquer séparément, mais je vais préférer cette huile de Sadora. Mais dans tous les cas, mes cheveux, en plus de ma crème potion magique qui les rend bien stretch, c'est-à-dire qui les fait tenir sans shrinker toute une journée, voire toute une semaine, parce que là, concrètement, depuis lundi, enfin depuis toute la semaine, là, j'ai fait mon shampoing samedi, j'ai rien fait d'autre de plus que hier, j'ai un peu hydraté avec de l'eau avant de faire les vanilles là pour la nuit. Sinon avant ça, je les avais tous tirés en chignon, je vous mettrai peut-être une photo. Et voilà quoi, c'était tout. Et là pareil, ça a déjà frisé, je peux juste mettre un petit chichi et sortir. Enfin, il n'y a aucun shrinkage, il n'y a rien. Donc là, je vais peut-être me coiffer en 2 minutes devant vous du coup, histoire de gagner un temps. Que je ne paye pas vraiment. Donc j'ai défait mes petites vanilles que je ne fais pas forcément tous les soirs. Vous pouvez faire aussi la méthode avec des chichis. La bande méthode, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, moi je vais rajouter juste de l'huile, un peu d'huile d'avocat que j'ai fait moi-même pour assouplir un peu. Et c'est un mélange d'huile d'avocat et donc d'huile de Sadora Paris, parce que j'avais un fond qui était assez dans la casserole. Oui, c'est une huile pour faire la casserole, c'est vraiment marrant. J'en mets juste un peu pour bien les hydrater encore, parce qu'ils vont passer quelques heures quand même au vent. Et ouais, parce que là je vais bosser. Puis c'est tout, je vais me mettre quelques petites coiffes et je vais sortir. Ouais, ça les hydrate bien. Mais mes cheveux ont vraiment bien poussé, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais en tout cas, je suis plutôt contente. Alors là, je mets mes coiffes.
Alors j'utilise des coiffes, comme j'ai dit, dorées de chez H&M pour avoir le rendu que je veux. Donc là, vous pouvez brosser légèrement pour donner la forme que vous souhaitez. Pour plaquer un peu les cheveux. Là, j'ai pas le temps de mettre la crème. Je vais juste plaquer légèrement avec mon épingle, du coup, dorée. Alors, où est-ce que j'ai mis? Vous pouvez utiliser des